Bienvenue sur les vidéos de présentation de la théorie des erreurs, un ouvrage publié aux éditions Spartacus IDH. Depuis longtemps, en fait depuis mes études secondaires, j'ai souvent eu un certain malaise avec les calculs d'erreurs. En particulier avec l'idée qui semblait prévaloir qu'en matière d'erreurs, on pouvait y aller à la louche. On avait le droit de faire des erreurs puisqu'il ne s'agissait que d'erreurs. On laissait se répandre l'idée que le vrai talent consistait justement à savoir simplifier les calculs en arrondissant les erreurs. À cette époque, on insistait sur les ordres de grandeur qu'il fallait garder en tête pour négliger ce qui est négligeable. C'était un but tout à fait louable de l'enseignement, transmettre aux élèves cet art du négligeable, en faire des physiciens artistes en quelque sorte. La physique devenait une science interprétative et créative, non plus seulement déductive. Cela me plaisait bien. Seulement voilà, cette pédagogie était un piège pour les élèves. Les ordres de grandeur, il faut savoir les calculer pour les connaître. C'est en travaillant avec un doctorant du DLR, le Centre spatial allemand, à propos de la précision obtenue dans le système Galileo, que j'ai commencé à voir les choses autrement. Un des problèmes était que deux ingénieurs, exerçant au mieux leur talent, arrivaient à des évaluations d'erreurs différentes. L'un trouvait une certaine région de l'espace des paramètres, un autre une autre région qui n'était pas comparable. C'est alors que j'ai commencé à m'intéresser aux outils mathématiques qui pouvaient rendre service pour les calculs d'erreurs. Et je me suis rapidement rendu compte que considérer les erreurs comme des grandeurs aléatoires à traiter avec les probabilités était une belle idée théorique, mais inextricable en pratique, excepté pour des modèles ultra simplistes. Et avec cette méthode, même aidée de puissants moyens de simulation, on ne va pas très loin. Cette méthode incite à négliger tout ce qui complique les calculs. La voie exposée dans l'ouvrage Théorie des erreurs est différente. Il s'agit de calculs absolument rigoureux, mais qui s'appliquent à des erreurs infiniment petites. On ne peut tout avoir. Donc la théorie que je vais présenter ne résout pas le problème de la propagation des erreurs macroscopiques. En revanche, elle est capable de mener des calculs et des raisonnements sur des modèles complexes tels que ceux qui servent aujourd'hui en télécommunication, en physique, dans les sciences naturelles, etc., où interviennent des processus aléatoires tels que le mouvement brownien, en décrivant les variances et les biais des erreurs de façon rigoureuse par une sorte de calcul différentiel particulier qui en fait est capable d'accompagner tout le calcul des probabilités. Dans les 3 autres vidéos, je donne une esquisse de cette théorie dont les bases intuitives sont abordables dès la terminale et les premières années d'université. Le cœur de la théorie est la notion de forme de Dirichlet, un outil passionnant aux multiples propriétés intéressantes, qui est plutôt du niveau école d'ingénieur ou fin de licence et maîtrise. Enfin, les chercheurs y trouveront également beaucoup de thèmes qui peuvent accompagner ou enrichir leurs travaux de recherche. L'ouvrage ne vise donc pas un niveau unique,
Il est accessible à partir de connaissances ordinaires en probabilité et déjà utiles dans ce contexte. Puis, il s'enrichit en mettant à profit un peu d'analyse fonctionnelle et une pratique plus avancée de la modélisation.